Et salut, c'est Dr Love. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Ça veut dire quoi hashtag demande à Nad numéro 68. Ça y est, je rentre tout juste de vacances et c'est la première vidéo que je tourne depuis que je suis de rentrée de vacances et je suis contente de vous retrouver pleine d'énergie. Donc je te rappelle le concept parce que c'est vrai qu'après 2-3 petites semaines de vacances, on a tendance à oublier les petites choses importantes. Je vous ai demandé à toutes et à tous de venir me raconter vos histoires et vos problèmes de cœur sur Instagram. Donc si t'as envie de venir me suivre sur Instagram, c'est ici, @NadRichard avec 2 H. Et donc moi je vais essayer d'y répondre ici en vidéo. Elle, c'est Raja, au cas où tu la connaîtrais pas, qui veut se barrer. Donc on va passer en revue vos problèmes de cœur, vos histoires d'amour, pourquoi il te répond pas, pourquoi elle t'embête, pourquoi ton crush t'a snobé, bref, tu l'as compris, on va parler love. Je te rappelle ou te précise que sur cette chaîne YouTube, l'idée c'est d'être tolérant et bienveillant. Donc on reste dans la politesse, t'as évidemment le droit de dire tout ce que tu veux en commentaire tant que tu restes poli et bienveillant. S'il y a des insultes, s'il y a des jugements, etc., ça gerte parce que tolérance, bienveillance, toi-même tu sais. Tu vas voir, toutes les questions sont numérotées, c'est évidemment pour te permettre justement de préciser de quelles questions tu parles dans les commentaires. Cette introduction commence à être beaucoup trop longue, donc c'est parti, on démarre avec la première histoire. Go! On démarre avec Gertrude qui a un vrai problème croustillant et j'adore démarrer sur de la croustillance. C'est Gertrude qui est à fond sur un mec qui est l'ex d'une de ses anciennes copines, parce que depuis la rupture avec son ex, cette copine Germaine, justement elle a un peu quitté le groupe d'amis. Or maintenant Alphonse, il est en train de se rapprocher de Gertrude et elle fait ah j'aime bien mais en même temps pauvre Germaine. Je te lis son histoire, j'adore. Coucou Nad, yo Gertrude, j'ai besoin d'aide, ne t'inquiète pas ma Gertrude, on va t'aider, on est là pour ça. Il y a un garçon qui m'aime bien, mais je ne sais pas quoi faire. En effet, c'est l'ex d'une copine à moi, mais cette copine, Germaine donc, s'éloigne parce qu'elle a quitté notre groupe d'amis à cause de leur rupture en juin. Donc juin, on est en août, c'était il y a 2 mois. Ok, ça va. En soi, je ne sais pas ce que je ressens précisément pour ce garçon, mais je pense que je me mets un blocage justement à cause de ma copine Germaine. J'ai peur de mettre un trait sur une potentielle belle histoire avec Alphonse pour une copine Germaine qui ne me porte pas vraiment d'attention et qui n'est pas vraiment là pour moi. Alors qu'est-ce qu'on s'en bat les reins? Vas-y, fonce franchement. Puisque Germaine elle s'en cale de toi, t'as qu'à t'en caler d'elle, non? Est-ce que c'est irrespectueux de vouloir être heureux même si c'est avec l'ex d'une copine? Non! Je suis perdue, je ne sais vraiment pas quoi faire, j'espère que tu pourras m'aider, merci, hashtag demande à Nad. Alors, ma Gertrude, moi j'adore ces dilemmes parce que c'est vrai qu'on est toujours pris un petit peu entre la fidélité à nos amis et l'envie d'être un peu égoïste finalement, de penser à soi, de se faire passer soi d'abord. Alors attention, se faire passer soi d'abord, c'est pas forcément de l'égoïsme, au contraire. Se faire passer soi d'abord, c'est une nécessité dans la vie. Typiquement dans ton cas, regarde, Germaine, ça fait 2 mois qu'elle te calcule plus. Depuis sa rupture avec Alphonse, elle te porte pas vraiment d'attention, vous vous voyez pas particulièrement. Et depuis ces 2 mois-là, il se trouve que Alphonse il tourne un petit peu autour, vous vous voyez pas mal et tu commences à te dire ah, ce serait pas mal. Mais par respect pour Germaine, je n'ose pas entamer quoi que ce soit avec Alphonse. En soi, je comprends et c'est tout à ton honneur. Maintenant, il faut que tu te questionnes aussi sur qu'est-ce que tu veux dans la vie. Est-ce que tu veux faire passer ton bonheur avant ou est-ce que tu veux faire passer le bonheur, parce que si tant est qu'on puisse appeler ça du bonheur, parce que de toute façon leur histoire est terminée, tu vois, il n'est pas question qu'ils se remettent ensemble particulièrement. Donc faire passer le bonheur d'une nana qui te calcule plus vraiment avant le tien. Germaine, elle est plus avec lui, elle est plus avec lui. En plus, vous êtes plus vraiment copines. Mais tu sais quoi? En fait, la vérité, c'est que je t'aurais plus ou moins conseillé exactement la même chose, même si t'étais encore copine avec Germaine. Alors attention, admettons que tu sois même besta avec Germaine, le conseil que je te suggérerais quand même malgré tout, c'est d'attendre un petit peu, d'être sûr de toi, parce que effectivement, sortir avec l'ex d'une copine, tu sais, on a ce fameux girl code, on évite de se taper les ex de nos copines ou de nos copains. C'est vrai que c'est un petit peu mal vu, surtout dans l'amitié, d'autant plus qu'on sait tous que généralement les amitiés restent et les histoires d'amour ont tendance à s'envoler plus facilement. Mais ma réponse reste la même au final, que ce soit une amie très chère ou alors que ce soit une amie qui est en train de s'éloigner un petit peu, je pense que le plus important c'est d'être sûr au fond de toi, parce qu'en soi tu n'as d'autorisation à demander à absolument personne pour être heureuse, pour sortir avec la personne qui te plaît, pour sortir avec la personne qui t'intéresse, dont tu es en train de tomber amoureuse. Si tu sens qu'avec Alphonse il y a une vraie alchimie, si tu sens qu'il se passe quelque chose avec Alphonse, tu n'as d'autorisation à demander à personne. Malgré tout, si t'as envie d'être droite dans tes bottes, si t'as envie de te sentir bien avec toi-même, ouais, attends un petit peu, attends d'être sûr, parce que c'est clair que si tu sors avec Alphonse et que 2 semaines après tu te rends compte que non en fait j'avais juste envie de pécho et puis maintenant je m'en fous, ouais là c'est vrai que c'est un petit peu dur pour Germaine, même si vous êtes un petit peu éloigné, c'est un petit peu dur parce qu'elle va se dire ah putain la connasse quoi, c'est taper mon ex juste comme ça pour se marrer alors que moi je souffre dans mon cœur. Alors que si c'est une vraie histoire, si tu sens que t'es vraiment en train de tomber amoureuse d'Alphonse, qu'Alphonse est vraiment en train de tomber amoureux de toi, déjà c'est pas parce que vous allez attendre un mois de plus que ça va casser votre histoire. Ceux qui sont faits pour être ensemble finissent toujours par se retrouver. Oui, c'est une phrase des frères Scott. Et en plus ce sera d'autant plus légitime, bien que, encore une fois je le répète, tu n'as d'autorisation à demander à
personne pour sortir avec qui tu veux. Après, c'est juste une relation entre toi et ta conscience et c'est pour ça que je te suggère d'attendre et d'être bien sûr. Donc ma Gertrude, tu oublies la culpabilité, tu fais passer ton bonheur avant, mais attention d'être bien sûr de toi. Maintenant, être sûr de soi, ça veut pas dire ah ça y est, je me sens prête à me suicider pour lui, je peux y aller. Non, si tu sens qu'il se passe quelque chose de fort et que t'as envie de tenter, t'y vas. Si tu sens que bon, franchement, c'était juste une amourette de vacances potentielle et que t'as préféré passer outre parce que bon par respect pour Germaine, tu veux pas faire n'importe quoi, tu peux aussi. À bon entendeur, toi qui regardes cette vidéo, n'hésite pas à dire à Gertrude ce que t'en penses, mais voilà. Je pense que mon avis est très clair. On passe à la question suivante. Wow, on enchaîne avec une Gertrude qui se prend la tête, c'est-à-dire qu'elle a un problème A, mais elle fait toutes les lettres de l'alphabet avant de revenir au A. C'est très compliqué, je te lis son histoire. Hello Nad, j'espère que tu vas super bien et que tu passes de super vacances. Écoute, c'est terminé les vacances pour moi, mais j'ai passé de très bonnes vacances, merci beaucoup. Je t'explique, il y a un garçon dans mon groupe d'amis, décidément c'est la vidéo des groupes d'amis. Je plais à ce garçon depuis quelques semaines ou quelques mois, je ne sais pas exactement, et je suis persuadée qu'il a un crush sur moi. Le seul problème, c'est que je suis totalement perdue émotionnellement parlant. Je ne sais pas du tout ce que je ressens pour lui. Ah, et en même temps, c'est vrai que c'est une vraie question. Comment on sait qu'on est amoureux de quelqu'un? On va voir ça. Je ne sais pas si je suis prête à me mettre avec quelqu'un, étant donné que je rentre au lycée et que je voulais me concentrer sur mes études parce que je vise de grandes écoles. Ouais, enfin, t'arrives en seconde, ma Gertrude, hein. Tu sais, si tu vises les grandes écoles, c'est plutôt en prépa qu'il faut mettre un coup de collier, hein. Seconde. Enfin, je dis pas qu'il faut pas bosser, mais bon, tranquille, hein. Je ne sais pas si je peux lui accorder le temps dont il a besoin, étant donné que c'est un bisounours. Oh, trop mignon. De plus, je n'arrive même pas à faire le point sur mes propres sentiments. Mais oui, j'ai bien compris. Je le trouve beau, mais je ne sais pas si c'est le profil de garçon qui me plaît, étant donné que je suis très calme et posée et que j'aime bien les garçons comme moi et que lui est très énergique et rigole tout le temps. Alors pour ça, il y a deux écoles, hein. Les opposés s'attirent et qui se ressemble s'assemble. À toi de voir. Enfin bref, je ne sais pas si je lui laisse une chance, enfin si je nous laisse une chance, ou alors si je ne me perds pas plus que je ne le suis déjà en lui mettant un stop. Voilà, je sais c'est long et je me prends trop la tête, mais bon je suis comme ça, hashtag demande à Nad. Effectivement ma Gertrude, tu te prends bien la tête, mais alors vraiment, si tu veux déjà à partir du moment où tu m'expliques que non mais là il faut que tu te concentres sur tes études parce que t'arrives en seconde et que tu vises les grandes écoles, c'est super d'avoir de l'ambition, mais Gertrude, tranquille sur la pression. La pression tu pourras te la mettre au moment où tu vas passer ton bac parce que t'auras besoin d'avoir une super mention pour intégrer les super prépas, pour intégrer les super écoles. À partir de la seconde, oui évidemment faut bosser puisque c'est un travail de longue haleine, mais tranquille. C'est pas parce que t'es en seconde et que tu vises les grandes écoles que ça y est, t'as pas le droit d'avoir une vie privée. Ça, non. C'est le meilleur moyen d'être malheureux et de justement louper ses objectifs. Donc attention. Effectivement, tu te prends la tête ma Gertrude, mais en même temps t'es comme ça et effectivement tu n'as pas à t'excuser de te prendre la tête. Au contraire, on est là pour t'aider et faire en sorte que tu te prennes un petit peu moins la tête. Ma Gertrude, moi dans ce que tu me racontes là, j'ai l'impression que ce mec là, bon ok tu le trouves beau, ok il a un crush sur toi et c'est très flatteur, mais du coup, ce que je ressens dans ton message, c'est que tu te sens plus ou moins obligé de lui donner sa chance parce qu'il t'a fait l'honneur d'être à fond sur toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu te disais oh putain le pauvre quand même il est à fond sur moi, faudrait que je sorte avec lui, non? Parce que bon sinon il va être triste et puis c'est quand même sympa d'être à fond sur moi. Non non non. Gertrude, soit le mec te plaît et t'as envie de tenter quelque chose avec lui et tu y vas, soit le mec t'intéresse pas particulièrement et tu te dis non franchement là j'ai d'autres choses en tête, j'ai envie de passer ma rentrée tranquillement, j'ai envie de me concentrer sur mes cours, voir ensuite si j'ai un petit peu plus de temps, et puis bon c'est vrai qu'il est beau mais après tout nos caractères matchent pas forcément, et là tu prends ton temps en fait. J'ai l'impression que pour l'instant il est beaucoup trop tôt pour toi pour savoir si oui ou non t'as envie de sortir avec lui. C'est-à-dire que ok il a un crush sur toi, tu l'as capté, tu l'as vu, tu l'as compris et c'est une bonne chose. Forcément ça flatte ton ego donc t'es en train de te dire ah c'est sympa, ça fait plaisir, alors qu'est-ce qu'on fait? Ce sont des questionnements agréables, même si toi tu le traduis par je me prends trop la tête. Mais là, mon petit bébé Raja, regarde, elle vient de donner des conseils. Donc même si toi tu le traduis par je me prends trop la tête, en soi c'est des problèmes agréables, tu vois. Ah, est-ce que je lui donne sa chance ou pas? Pour moi ma Gertrude, t'as besoin de plus de temps. T'as besoin de l'observer un petit peu plus ce garçon, peut-être que t'as besoin de passer un peu plus de temps avec lui pour te rendre compte de si vous êtes compatible ou pas. Parce que là, t'as trop de doutes en fait. Et si tu commences une relation en ayant autant de doutes, je pense que tu vas pas être bien. Surtout vu ton potentiel de prise de tête, je pense que t'as besoin de temps pour réfléchir, pour regarder, pour observer avant de te lancer dans les trucs. Donc mon conseil ma Gertrude, franchement, là on est fin août, donc de toute façon j'ai envie de te dire, entre fin août et début septembre, il n'y a pas non plus un monde, donc prépare-toi tranquillement pour ta rentrée, te prends pas trop la tête, continue de passer du temps avec ce mec et donc ton groupe de potes, observe, juste prends ton temps et observe. Demande-toi si t'aimes bien la façon dont il se comporte, notamment avec toi. Demande-toi si tu trouves que vous avez la même vision des choses, si vous avez les mêmes envies, parce qu'en soi tu me parles du caractère, tu me dis ouais moi je suis plutôt calme et posé, j'aime bien les gens qui sont plutôt comme moi, lui il est plutôt énergique. Bon effectivement si ça te fait fuir les gens qui sont énergiques, laisse tomber, tu vois, évidemment ça voudra dire que non, vous êtes pas fait pour être ensemble. Mais bon, s'arrêter à un problème d'énergie, je pense que c'est un peu léger pour abandonner une relation. Dans tous les cas, pour moi, là, il y a trop d'incertitudes pour y aller. Donc pour l'instant,
Prends tes distances, explique-lui que bon bah toi pour l'instant t'es pas forcément trop prête, tu fermes pas forcément la porte, mais dis-lui de faire sa life et toi tu observes, tu regardes comment ça se passe et si à un moment tu te rends compte que putain il te manque et t'as envie de le voir, parce que c'est à ce moment-là en fait qu'on se rend compte de si on est amoureux de quelqu'un ou en tout cas si on est vraiment entiché de quelqu'un ou pas, c'est ce moment où tu te dis putain pourquoi il vient pas à cette soirée, fait chier, je m'ennuie maintenant quand il est pas là. Tu sais, quand tu commences à te dire des choses comme ça veut dire que t'es un peu impliqué émotionnellement, tu vois. Alors que bon, si sa présence t'indiffère complètement, que ce soit dans une soirée ou dans un après-midi entre potes ou même au collège, au lycée ou à la fac, là forcément on n'est pas dans les sentiments, tu vois. Donc prends ton temps majeur truc, calm down. Tu lui dois rien à ce garçon, même s'il est à fond sur toi, tu ne lui dois pas une réponse ou quoi que ce soit. Sauf s'il vient de te poser la question, auquel cas tu répondras ce que tu ressens, ce que tu as envie de faire et non pas ce que tu penses qu'il faut faire. Ok? Allez, tranquille. Allez, on enchaîne avec une histoire d'Alphonse, parce que les Alphonse aussi ont leur place sur cette chaîne YouTube. Alphonse, il est à fond sur une nana qui apparemment est en couple, il a fait plusieurs formations avec elle, et bon bah elle a l'air de le tège un petit peu, mais il s'accroche. Je te lis son histoire, ça m'a l'air un petit peu compliqué. Hello Nad, c'est Alphonse. Yo Alphonse, voilà mon histoire. J'ai rencontré une fille il y a bientôt 2 ans. On s'est rencontrés durant une formation, et on a fait plusieurs formations ensemble depuis. On passait souvent du temps ensemble, on faisait des activités de groupe, des repas, du covoiturage, et entre temps j'ai réussi à avoir son numéro. Entre parenthèses, on se parlait très souvent par message. Ok, ça part bien. Une fois les formations terminées, j'ai décidé de lui envoyer un message en lui proposant d'aller boire un verre pour apprendre à se connaître. Entre parenthèses, j'habite à 45 minutes de chez elle. Et elle a refusé en me disant qu'elle avait un copain. Aïe! Ça fait mal. Mais bon, t'as bien fait d'essayer. J'ai continué à lui parler par message durant plusieurs mois de façon amicale. Et je sais que tu vas me dire que j'aurais dû arrêter de lui parler au moment où elle m'a dit qu'elle avait un copain. Et effectivement, c'est clairement ce que j'allais te dire. Mais comme tu t'en doutes, si je t'écris, c'est que je ne me suis pas arrêtée là. Parce qu'il faut toujours écouter les conseils de mamie Nadia, sinon ça s'envenime. Au mois de novembre dernier, j'ai décidé de rejoindre le même club où elle s'entraîne. Ah ouais, tu lâches pas l'affaire toi, hein, t'es sérieux. Entre parenthèses, je précise que j'ai rejoint ce club pour avoir un plus pour ma carrière professionnelle et non pour cette fille. Moi. À 45 minutes de chez toi. On est tous les deux entraîneurs de foot. On n'entraîne évidemment pas la même équipe. Du mois de novembre jusqu'au confinement, on se parlait 2-3 fois par semaine, juste tous les deux, en tête à tête. Pendant le confinement, on a continué à se parler par message toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines. Et tu me diras, c'est pas beaucoup, mais je suis pas trop SMS. Et non, enfin, c'est pas beaucoup. En soi, la nana a un mec, elle continue à te parler alors qu'elle sait que t'es intéressé par elle. Si, c'est pas mal quand même. Depuis le déconfinement, on n'a pas vraiment pu se revoir à cause du travail et des vacances. Et ça fait plusieurs mois que je suis amoureux de cette fille et sa personnalité me plaît énormément. On a plein de points communs et j'ai oublié de dire que cette fille me lance des sourires, des regards, on rigole ensemble, on se taquine. Autant de points qui me font dire qu'elle est peut-être intéressée. Et oui, effectivement, je suis d'accord avec toi, dans le sens où elle a un mec, elle sait que t'es intéressé par elle, mais elle continue à discuter avec toi, gna gna gna. Elle joue sur les 2 tableaux, hein, on est d'accord, Alphonse, hein. Alors qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois lui avouer mes sentiments en sachant qu'elle est en couple et que j'ai toujours respecté son couple? Ah non, Alphonse, tu respectes pas son couple, par contre, je suis désolée, mais c'est pas vrai. Elle non plus d'ailleurs, hein. Mais dis pas qu'elle respecte son couple alors que t'as continué à lui parler amicalement alors que t'es complètement amoureux d'elle. Si t'es amoureux d'elle, tu lui parles pas amicalement en fait, hein. Donc me dis pas que t'as respecté son couple, ça c'est pas vrai. J'ai des valeurs et comme j'aime le dire, je ne fais pas aux autres ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse. Ouais, je trouve que tu t'arranges un peu avec tes valeurs là, mon Alphonse, mais c'est pas grave. Si j'avoue mes sentiments à cette fille, je respecterai la décision qu'elle prendra. Petite précision, j'ai 19 ans et elle en a 26. Ah, ça change beaucoup de choses. Désolée Nat si mon histoire est un peu longue, j'espère que tu prendras mon histoire, hashtag demande à Nat. Alors, mon Alphonse, wow, beaucoup d'éléments dans ton histoire, j'adore, c'est hyper croustillant. Oui, j'aime les histoires croustillantes, ça va. En fait, t'aurais dû me préciser tout de suite que vous aviez autant d'écart d'âge, en fait. En soi, moi j'ai rien contre l'écart d'âge, comme vous le voyez, je suis très tolérante d'ailleurs sur les écarts d'âge, et d'ailleurs on me le reproche très régulièrement, mais je suis désolée, à partir du moment où c'est légal, chacun fait ce qu'il veut. Alphonse, t'as 19 ans, elle en a 26, j'entends que vous vous entendiez bien, j'entends que le courant passe super bien, que vous rigoliez, etc. Mais déjà, tu lui as proposé il y a donc 2 ans. Tu lui as proposé il y a 2 ans, donc t'avais 17 ans, elle en avait 25, d'aller boire un verre. Honnêtement, je comprends. La meuf, elle a un mec, elle a 25 ans, elle rigole avec toi, elle part pas du principe qu'elle est en train de te draguer en fait. Ne serait-ce que à cause de la différence d'âge. Je me permets de te dire ça parce que tout simplement je me mets à sa place. Je me dis, j'ai 25 ans et il y a un petit genou de 17 ans avec qui je m'amuse bien. Jamais, au grand jamais de la vie, je vais me dire, on est en train de te draguer. Parce que si j'ai 25 ans, que je suis donc majeure et majeure depuis 7 ans, et que toi t'as 17 ans, que donc t'es toujours pas majeure, à aucun moment ça va me traverser l'esprit. Après, c'est moi, hein. Il y a évidemment des gens que ça ne dérange pas, mais bon, je pense qu'elle au départ, elle était en mode, ok, on est potes, tu vois. Une fois que tu lui as proposé d'aller boire un verre, elle s'est dit, ah d'accord, t'étais à fond sur moi. Non, distance, elle a été très claire, elle t'a dit non, désolé, j'ai un copain. À partir de là, tu as forcé. Alors comme tu le sais, comme tu l'as dit dans ton message, généralement j'ai tendance à dire non, il faut pas forcer. Si c'est non, c'est non, si c'est oui, c'est oui. Et quand on ne sait pas, on garde ses doigts pour ça. Bref, quand c'est non, c'est non, il faut pas forcer. Là, c'est un peu ce que t'as fait, parce que tu t'es inscrit dans le même club qu'elle. Alors ok, c'était pour des raisons professionnelles, mais entre nous, t'étais très content d'être dans le même club qu'elle. Donc t'as forcé, vous avez continué à vous voir, et oui, évidemment, vous vous entendez toujours bien, puisque vous aviez déjà une complicité au départ, évidemment.
évidemment, vous vous revoyez, donc oui, la complicité perdure, c'est normal. Mais elle a toujours 7 ans de plus. 5. Mais elle a toujours 8 ans de plus que toi, elle est toujours avec son mec depuis ces 2 années-là, donc c'est sans doute que son histoire avec son mec, elle est sérieuse. Et oui, ok, vous rigolez bien, il y a des regards, vous vous écrivez régulièrement, mais en fait, vous êtes des collègues de travail. Honnêtement, Alphonse, pour moi là, tu peux bien lui avouer tes sentiments si ça peut te faire du bien. Honnêtement, tu le sais si t'as l'habitude de regarder mes vidéos, moi je suis toujours pour la franchise et la transparence, donc si tu sens que ça peut te faire du bien de lui avouer tes sentiments, vas-y, mais entre nous, je pense qu'elle s'en doute. En revanche, arrête d'espérer trop. La meuf, elle a 26 ans, donc elle a 7 ans de plus que toi, pas 8, je raconte n'importe quoi. Elle a sa vie, elle est avec son mec depuis un moment, et pour elle, je pense que t'es juste un petit genou, tu vois. Et y a rien de mal à être un petit genou, c'est juste que, différence d'âge ou pas, de toute façon, elle est en couple. Et oui, elle s'entend bien avec toi, mais ça s'arrête là. C'est pas comme si elle allait se faire des dîners en tête-à-tête avec toi. Oui, ok, vous papotez en tête-à-tête, c'est pas un problème, mais vous allez pas picoler jusqu'à 5h du mat tous les deux, tu vois. Et quand bien même, elle est en couple en fait. Alphonse, pour moi, encore une fois, si tu sens que ça peut te faire du bien de te décharger en lui avouant tes sentiments, vas-y, mais n'espère pas. Arrête d'espérer. Et d'ailleurs, peut-être qu'en allant lui dire tes sentiments, si elle te met un stop bien clair, et ben ça va t'aider un petit peu à rouvrir les yeux sur la situation en te disant ah oui putain c'est vrai, ça fait déjà 2 ans qu'elle m'a dit non et elle me dit toujours non parce qu'elle est en couple, parce qu'elle a sa vie, sans doute aussi à cause de la différence d'âge. Bref, tu l'auras compris Alphonse, mon avis à moi c'est que c'est mort de chez mort de chez mort. Et si tu lui avoues tes sentiments, n'espère pas trop derrière parce que ça va faire mal. Voilà. Courage Alphonse. Allez, c'est la fin des vacances, mais une histoire de vacances comme on les aime parce que j'adore. Et pourtant, j'ai carrément fait une vidéo là-dessus. Franchement, Gertrude, t'abuses parce que t'aurais pu la regarder. Je pense que ça t'aurait aidé. Salut Nad. Dans ma résidence, il y a une piscine et tu vois, j'ai repéré un garçon qui est littéralement trop BG. Et je fais que le regarder. Je vois que lui aussi me regarde, bien qu'il essaye d'être discret. Mais le problème, c'est que je ne sais pas comment aller lui parler. T'inquiète pas, j'adore ce genre de situation, je vais te donner des conseils directs. Sachant qu'il est quasiment tout le temps avec son pote et que moi aussi, je suis quasiment tout le temps avec ma pote, mais ma pote, elle est ultra timide. Help, hashtag demande à Nad. Alors, ma Gertrude, c'est ultra simple ton histoire. Attends, on va voir quel âge t'as parce que selon ton âge, c'est pas forcément très simple. Ok, impossible de savoir quel âge tu as. Bon, admettons que t'as à peu près 17 ans. Admettons que tu sois dans la jeunesse, n'est-ce pas? La beauté de l'âge. Franchement, Gertrude, Alphonse, il est tout le temps avec son pote, toi, t'es tout le temps avec ta pote. Il y a un moment, tu te sors les doigts, tu vas les voir et tu dis bon les gars, on est toutes les deux toutes seules, vous êtes tous les deux tout seuls, vous voulez pas qu'on passe du temps ensemble? Et t'y vas. Franchement, à ta place, et d'ailleurs je l'ai déjà fait, donc je sais que c'est possible, c'est littéralement ce que j'aurais fait. En fait, pendant les vacances, comme j'ai déjà dit dans ma vidéo sur les trucs de vacances là, t'as pas de temps à perdre. Parfois les gens sont là pour moins d'une semaine, alors si t'as de la chance, ils sont là pour 3 semaines et demie, tu vois. Mais généralement les gens sont là pour peu de temps. Donc si tu vois quelqu'un qui a l'air de te plaire, il faut pas hésiter, il faut y aller, il faut foncer. En plus là vous êtes à la piscine s'il te plaît. À la piscine vous vous croisez, tu vois qu'il te regarde tout le temps, prends une excuse de merde, la fameuse, celle dont je parle dans ma vidéo que j'ai sortie avant les vacances là, avant que je parte en vacances. Salut les gars, vous auriez de la crème solaire s'il vous plaît? Salut les gars, c'est quoi la musique que vous écoutez? Ou alors, excuse-moi, tu peux surveiller mes affaires s'il te plaît pendant que je vais aux toilettes? N'importe quoi qui va créer un premier contact. Parce que après, tu reviens chercher tes affaires, tu dis ah merci c'est sympa. Et alors, ça fait longtemps que vous êtes là, qu'est-ce que vous faites? Je vous vois tout le temps tous les deux, vous êtes frères, vous êtes cousins, vous êtes potes, alors comment ça se fait que vous soyez là? Enfin t'es juste, t'y vas quoi. Gertrude, tu me dis que ta pote elle est très timide, donc par opposition, toi t'es censé pas trop l'être. Vas-y, fais tout le taf et je peux te dire que ta pote en plus elle sera trop contente que tu l'aies fait. Mais en fait, pendant les vacances, honnêtement, t'es tellement maître de ton destin. Soit tu décides de pas te sortir les doigts et tu restes tout seul comme un con sur ta serviette et tu passes des vacances nulles. Soit, ok, tu sors un peu de ta zone de confort à un moment, t'as le palpitant, tu te dis allez, je vais aller lui parler, vas-y, j'y go. Et ouais, c'est vrai, tu prends le risque de prendre un stop, mais honnêtement, en vacances, personne met des stops, tu vois. Et là, tu passes des super vacances parce que tu vas rencontrer des gens qui vont encore en rencontrer plein d'autres et donc tu vas avoir un super groupe d'amis et tu vas te dire ah, c'était trop bien ces vacances, j'ai appris trop de choses, j'ai pécho un maximum de personnes et je suis trop contente. Enfin, un maximum de personnes, t'as compris quoi. Donc ma Gertrude, comment aller leur parler? Tu trouves une excuse de merde. Tu ramènes un ballon, c'était la fameuse excuse dans cette vidéo que j'ai tournée là sur comment pécho en été, je crois, c'était ça le titre de la vidéo. Tu ramènes un ballon et tu vas les voir et tu dis ah coucou les gars, vous voulez jouer avec nous? Comme ça on est 2 contre 2. Et puis voilà, et puis après forcément ça crée la discussion et puis vous vous connaîtrez à partir de ce moment-là, vous aurez vos prénoms, etc. Mais ma Gertrude, allez, prends-toi en main là, c'est ton destin comme dirait l'autre. Courage. Oh non, la situation horrible quand tu rentres de vacances, c'est Gertrude qui vient de rentrer de son camp scout et son mec aussi était en camp scout mais ils étaient pas dans le même. Et depuis leur retour, il est un petit peu plus distant et du coup elle lui a dit bah qu'est-ce qui se passe? Et lui il est en mode ah bah je sais plus trop où j'en suis et tout. Ah trop dur et je pense que ça va parler à beaucoup de monde en ce retour de vacances. Je te lis son histoire et on va trouver une solution. Hello Nad, je suis avec mon copain depuis presque 4 mois et on est revenu de notre camp scout le 31 juillet. Entre parenthèses, on était à différents camps, donc pas ensemble. Depuis notre retour, il est moins avenant qu'avant. On en a
a parlé hier et il a dit qu'il se lassait, qu'il ressentait moins le besoin de me parler par message. Ok, sympa. On se voit ce week-end et il a dit que si ça revenait pas, il voulait arrêter par peur de jouer avec moi, etc. Je ne comprends pas parce que ça fait plus d'1 an et demi qu'il me courait après, on était meilleurs amis et il se lasse super vite. Enfin voilà, je sais pas trop quoi faire ni quoi penser, mais en attendant je suis super mal car je l'aime vraiment beaucoup. Est-ce que tu crois qu'il va me quitter? Hashtag demande à Nad. Alors ma Gertrude, je suis allée voir tes photos Instagram, tu m'as l'air d'avoir genre 14-15 ans. Comment te dire? Ça fait 4 mois que t'es avec ton mec. Vous partez en camp scout pendant quelques semaines, vous revenez, le mec il s'en fout. Je me demande s'il s'est passé que du scoutisme pendant le camp scout, si tu vois ce que je veux dire. Parce que en principe, quelqu'un qui te court après pendant 1 an et demi, qui part en vacances pendant 3-4 semaines et qui revient, il est comme une balle de te revoir. Donc il s'agit même pas de jouer à non mais vas-y prends des distances et vois s'il revient vers toi, etc. En fait là, les faits sont présents, c'est-à-dire il t'a couru après pendant 1 an et demi, ok, vous avez passé 4 mois super, mais là, suite à vos vacances, comme par hasard, monsieur se lasse. C'est quand même très très mauvais signe pour une histoire d'amour qui démarre, tu vois, parce que 4 mois, même si à ton âge ça a l'air super long comme relation, 4 mois c'est vraiment très très court. T'as à peine le temps de tomber amoureux en fait en 4 mois. Sans accuser ton Alphonse de ce que potentiellement il n'aurait pas fait, hein. Pour ma part, je pense qu'il s'est passé quelque chose pendant son stage de scoutisme là, à ton Alphonse. Alors je te dis pas qu'il t'a trompé, d'ailleurs il me semble que les mecs partent entre mecs, remarque peut-être qu'il est bi, j'en sais rien. Donc je te dis pas qu'il t'a trompé, je te dis pas qu'il a consommé ailleurs, je te dis que il y a quelque chose qui s'est passé dans sa tête. Donc est-ce qu'il a rencontré une nana ou un mec d'ailleurs qui lui plaît et qui lui a fait changer d'avis? Est-ce qu'il a fauté avec quelqu'un d'autre ou pas? Ça c'est une autre question. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que il y a eu une rencontre. Il s'est passé quelque chose qui fait que monsieur, dans sa tête, tu n'es plus number one mais tu passes après un certain nombre de priorités. Donc ma Gertrude, est-ce qu'il va te quitter? J'en sais rien, je suis pas dans sa tête. Mais ce qui est sûr c'est que toi, il faut quand même que tu te resitues par rapport à tout ça. Parce que là, t'es en mode victime, tu subis complètement l'éloignement de ton mec. Pose-toi les bonnes questions, ma Gertrude. Est-ce que t'as vraiment envie de ça? Alors j'entends que t'es amoureuse de lui, tu vois. Je sais. En plus, quand on a 15 ans, c'est hyper fort ce qu'on ressent. Enfin, dans la vie aussi, c'est hyper fort ce qu'on ressent. Mais comme c'est les premières amours, c'est encore plus fort. Je sais que t'es amoureuse de lui, je sais que t'as pas envie de te séparer de lui. Mais il y a un moment, ma Gertrude, tu peux pas te laisser marcher dessus. Tu peux pas te laisser humilier, entre guillemets. Même si ça a pas l'air d'être son but, comme ce que tu m'as raconté, tu n'es plus sa priorité pour l'instant. Alors j'entends que dans les couples, il y a des hauts et des bas. Mais quand le bas, il arrive au bout de même pas 4 mois, c'est compliqué. Comme je le dis souvent, si ça merde dès le début, c'est que ça va merder tout du long. 4 mois pour moi c'est encore le début, tu vois. Donc est-ce qu'il va te quitter? Encore une fois, j'en sais rien, mais toi, si jamais tu te fais quitter, et je pense que ça risque d'arriver, effectivement, rends-toi compte que là, de toute façon, cette relation, c'est pas ce que tu veux. Tu veux pas d'un mec qui s'éloigne, tu veux pas d'un mec qui a l'air de se lasser de toi. Déjà parce que ça te renvoie une image très négative de toi, tu dis ah bah ok, mon mec il se lasse de moi, super, merci beaucoup. Et puis aussi et surtout, t'as envie de quelqu'un qui soit à fond sur toi et qui soit heureux d'être avec toi et qui a envie de continuer avec toi, tu vois. Donc là, ma Gertrude, oui, ça risque d'être difficile la suite. Honnêtement, je donne pas cher de votre relation, c'est vrai. Toi qui regardes cette vidéo, n'hésite pas à dire à Gertrude ce que t'en penses. Si ça se trouve, je suis complètement à côté de la plaque par rapport à ce que tout le monde va penser. Je ne pense pas, mais pourquoi pas, après tout, je n'ai pas la science infuse. Mais voilà, ma Gertrude, essaie de te faire une raison, essaie de refaire le point un petit peu sur ce qui se passe parce que je ne suis pas convaincue que ce soit vraiment ce que tu recherches en amour. Donc courage ma Gertrude, lis bien les commentaires de cette vidéo, je pense que ça pourra t'aider. Et n'hésite pas à venir me raconter la suite de ton histoire. Love you. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce ça veut dire quoi hashtag demande à Nad numéro 68. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a intéressé, j'espère que ça t'a appris des choses. Si c'est le cas, tu connais, tu mets le pouce bleu s'il te plaît, c'est vraiment important pour moi, ça permet de valoriser mon travail. C'est comme si tu disais ouais j'ai kiffé la vidéo, c'est littéralement ça. Donc tu cliques sur le pouce bleu, c'est gratuit, tout comme s'abonner à cette chaîne YouTube d'ailleurs, c'est gratuit et lorsque tu t'abonnes, bah moi ça me fait trop plaisir. Donc vas-y, tu cliques sur s'abonner, tu cliques sur le pouce bleu, tu peux même cliquer sur la cloche comme ça t'auras une notification à chaque fois que je sors une vidéo et ça c'est le feu. Si jamais t'as envie de pouvoir participer aux prochaines vidéos en venant me raconter ton histoire comme les Gertrude et tous les Alphonse de cette vidéo, c'est sur Instagram que ça se passe. C'est la raison pour laquelle il y a mon petit logo Instagram juste ici. Donc il faut que tu viennes me suivre, @NadRichard avec 2H, et surtout il faut que tu regardes mes stories, parce que c'est dans mes stories que je précise quelle vidéo je suis en train de préparer, et c'est à ce moment-là qu'il faut que tu viennes m'envoyer ton histoire avec le hashtag correspondant. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si t'es pas très branché Instagram, ou si t'as juste envie de venir me raconter ton histoire directement et qu'on en discute en live, toi et moi, c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description, et sur ce site tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de me raconter ton histoire pendant 20 minutes ou pendant 45 minutes, selon si ton histoire est longue ou pas, selon si t'as beaucoup de questions à me poser ou pas, selon si t'as besoin de beaucoup être rassuré ou pas. Et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce qui te met le plus à l'aise tout simplement. Pour ma part, évidemment, j'ai une petite préférence pour le téléphone et la visio parce que c'est plus authentique, c'est plus rapide. On a le temps de se dire beaucoup plus de choses au téléphone et en visio. Mais si t'es particulièrement timide ou si ça t'arrange d'être à l'écrit, ne t'inquiète pas, y a aucun problème. Si j'ai mis cette option, c'est que tu peux la prendre, y a pas de souci. En tout cas, si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi et que t'as peur que t'oses pas ou quoi que ce soit, n'hésite pas, n'aie pas peur, je suis évidemment très gentille et très bienveillante, ça fait partie de mon boulot et c'est toujours un plaisir pour moi de vous avoir en direct. Je te rappelle également
que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée. Ce sont les abonnés de diamant, tu dois les voir un petit peu partout dans le chat et dans les commentaires. Les abonnés de diamant, ils sont là pour me soutenir, c'est mes abonnés chouchou chéris d'amour. Si t'as envie de venir les rejoindre, il y a une cotisation de 5 € par mois pour me soutenir tout simplement. Et moi, pour remercier mes abonnés de diamant de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, je leur fais des lives Facebook exclusifs rien que pour eux, 3 fois par semaine quand même. Et tu l'auras compris, il y a une très bonne ambiance, donc si t'as envie de venir les rejoindre, n'hésite pas, tu seras forcément bien accueilli, je te le promets. Le lien est dans la barre de description aussi. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier, et moi en attendant la prochaine vidéo qui arrive mercredi à 18 h, je te fais des très gros bisous. Ciao.